Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Veigar, le mage malicieux de League of Legends Wild. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de ce champion et découvrir les erreurs courantes à éviter pour maximiser votre efficacité sur le champ de bataille. Restez avec nous pour de précieux conseils et astuces pour devenir un Veigar redoutable. C'est parti. I smell death. Et salut les bros, me revoilà, c'est Luciane. Alors, la première erreur que vous puissiez faire quand vous jouez Veigar, c'est tout simplement d'ignorer le farm. Quand je parle de farm, je parle vraiment de jouer avec votre passif. Et il faut savoir qu'avec Veigar, plus vous allez tuer des sbires avec votre 1, donc ce sort qui est juste là, vous allez pouvoir accumuler en fait de la puissance. Je vais vous montrer. Attendez. On va aller dans stats tout de suite. Vous voyez, j'ai actuellement 27 de puissance. Donc là, avec mon 1, c'est-à-dire le Q-spell qui est juste là, encore appelé coup malin, à chaque fois vous allez toucher, ou plutôt tuer ou donner, on va dire peu importe, hein, donner le coup de grâce à un sbire, hop, comme ceci. Oh, je l'ai raté par contre là. Vous allez augmenter votre puissance. Allez, maintenant ça me permet de me train. Tac. 28, ok. Je viens, hop. Hop, ça touche. 30. Parfait. J'ai tué deux sbires. Et c'est ça en fait un peu l'erreur sur Veigar que je vois dans certaines games. Bah, les gens ils sont là, ils astitent, tu vois. Ils astitent. Sans oublier vraiment la base chez base. Si tu voulais vraiment devenir plus fort avec Veigar, c'est vraiment éviter cette erreur d'ignorer le, euh, le farming. Enfin, ignorer le farming de votre passif plutôt. Avec votre Q, votre 1. J'arrête de dire Q, hein. C'est l'habitude de jouer à LoL PC. Et vous voyez, petit à petit, vous augmentez votre puissance. Ça fait que Veigar, lui, devient de plus en plus fort. C'est ça que c'est un champion vraiment... Oh merde, on n'a rien vu, on n'a rien vu. C'est un champion mid-late, je trouve. Alors lui, il faut vraiment être patient, quoi. Mais on verra ça dans les prochaines eras que je vais vous démontrer tout au long de cette vidéo. Bam! Dans ta gueule, Garen. Bam! Oh, les dégâts. Après, je suis niveau 5 aussi, niveau 3. Mais bref. Alors les bros, la deuxième erreur dont je voulais vraiment vous faire part, c'est, comme je l'ai dit auparavant, Veigar est un mage à distance, ce qui veut dire qu'il est fragile. Donc il faut savoir qu'il est vraiment essentiel de bien se positionner lors des combats d'équipe, ou des combats tout court, vraiment. Donc évitez de vous aventurer, par exemple, je sais pas, dans la jungle. Donc, ce que je disais, c'est éviter de vous aventurer trop loin, tu vois, dans la jungle, sur la map, sans protection. Et aussi une chose, assurez-vous de rester derrière. Donc vraiment assurez-vous, attends, un exemple, on va mettre un petit bot là je pense, parce qu'il y a Garen, ah Garen il a disparu, ok bon c'est pas grave, full l'exemple. Bon disons, alors il y a le mannequin ennemi qui est là, ok. Je sais pas, on va dire c'est un assassin, c'est un Yasuo, une Akali, je sais pas, peu importe, un assassin, ok. Le problème c'est que si vous avancez tout seul, encore une fois vous êtes un champion très fragile. Ce qui fait que lui me met des dégâts, bah imaginez c'est une Akali, boum, elle me met un Q, elle revient sur moi, avec son passif, bah, je prends très cher. Donc vraiment le but du jeu c'est, quand vous jouez Veigar, restez à l'arrière. Vraiment, si tu en as besoin de vous, vraiment, vous mettez les dégâts, vous êtes un champion voilà, qui fait très très mal et qui a du contrôle de foule. Donc vraiment, évitez de vous aventurer trop loin, sans protection. Et quand vous jouez en combat d'équipe, vraiment de jouer derrière votre équipe, hein. Vraiment, on va dire que là c'est un horn. Donc mon but là c'est vraiment... Attends, j'ai la flemme à chaque fois d'attendre de récupération. Donc mon but c'est vraiment de jouer derrière lui, de venir hop, il engage, on s'est compris. Et là vous spammez, hein, vous mettez tous les dégâts que vous voulez, bam bam, et... Alors normalement le gars, soit vous le tuez pas, soit votre équipe récupère le kill. Mais c'est toujours mieux quoi, tu vois. Ah, ça fait une énorme différence. Donc vraiment, sachez-le, votre positionnement est hyper important. Vraiment, c'est très important. Voilà, c'est ce que je voulais dire en fait par rapport à ça. C'était à part la deuxième erreur, donc encore une fois, faites gaffe à votre positionnement en teamfight. Et si vous voulez jouer, de toute façon, vous n'avez pas le choix, hein. Vous n'allez pas vouloir, vous n'allez pas foncer comme un gogol. Ah, salut les copains, salut, oui. Après, hop, tu meurs trop tôt dans le fight, et du coup, vu que tu meurs trop tôt dans le fight, bah ta team se retrouve en 4v5, tu vois, et c'est un peu compliqué, à part si t'as des potes qui sont un peu feed, je sais pas.
Mais voilà, c'est toujours mieux d'être derrière et d'assurer la sécurité. Hop, contrôle de full efficace et voilà. Ah oui, par rapport à la cage, on va en venir, on va en venir. Et c'est parti pour la troisième erreur. Bon, c'est pas vraiment une erreur, mais je tenais aussi à le dire, c'est... Franchement, les bros, ne sous-estimez pas la portée de votre ultime. Parce que la portée de votre ultime, surtout avec Veigar, donc le nom, je crois, c'était... allez, on va tricher un peu, hein, pas le choix. Explosion primordiale. Bah, en fait, faut pas hésiter à utiliser pour éliminer des ennemis qui sont vraiment éloignés ou blessés. On va dire là, ils sont hors de portée, hein, mais en vrai, c'est pas le cas, hein. En vrai, j'ai une énorme portée avec Veigar, donc n'hésitez pas. Bam, vous voyez? Je suis, je sais pas, on va dire 2-3 mètres de mon adversaire et je peux le tuer. Franchement, n'hésitez pas à spammer, hein. Bon, je sais pas si vous pouvez spammer, peut-être en ARAM ou en URF, mais n'hésitez pas à spammer, là, vous faites plaisir. En même temps, vous récupérez un kill, ça met bien. Et il faut aussi savoir que quand vous obtenez un kill avec cette ultime, bah, ça vous aide à accumuler de l'AP supplémentaire. Donc l'AP, c'est quoi? C'est la puissance chez un mage. Donc non seulement vous récupérez de l'AP supplémentaire grâce à votre passif. Ok? Voilà, c'est ce que je disais. Donc faut pas sous-estimer la portée. Voilà, c'est large le truc, hein, vraiment. Vous récupérez plein de kills, ça augmente les stats de votre passif. Donc la puissance en gros, tu vois. Hop, vous voyez? En vrai, c'est encore parfait pour l'exemple. C'est parfait, puisque vous pouvez vraiment voir en live ce que ça donne, quoi. Ouais, hop, 72, hop, 73. Encore une fois, je l'ai dit pour la première rate tout à l'heure, bah, c'est la même chose, vous pouvez stack avec votre coup maléfique, c'est ça? Coup malin, oh là là, coup maléfique, mais c'est où j'ai vu coup maléfique, moi? Ah oui, c'est le passif de Veigar, du coup. C'est son passif. Vous voyez, j'ai 230 d'AP avec mon coup malin. J'ai juste quoi comme item? J'ai rien comme item, hein. J'ai tome d'amplification. Bah, c'est que dalle. C'est vraiment que dalle. C'est pour ça que vraiment, Veigar, c'est un champion très très fort. Très très fort. Mais encore une fois, dans le mid late game, normalement. Si vous farmez correctement. Allez, on passe à la. Allez, on passe à la prochaine erreur. Bon, les beaux gosses, je vous parlerai de la quatrième erreur. C'est une erreur que je faisais souvent quand je débutais sur Veigar. C'est de ne pas utiliser correctement mon piège. Donc mon E ou mon 3 sur Will Rift. Faut savoir que le piège à cage de Veigar, c'est un outil très puissant pour le contrôle de foule. Ok. Et là, on va revoir l'exemple que je donnais tout à l'heure avec le fait de rester éloigné. Vous allez voir, vous allez comprendre. En fait, il faut aussi faire quelque chose, c'est d'éviter d'utiliser de manière trop prévisible votre cage. Par exemple, je sais pas, je me balade sous la ligne et tout. Hop, tu vois, je fonce dans le tas comme un débile. Bah là, c'est cramé, tu vois. C'est sûr à 100% que je vais faire ma cage. Là, c'est 100% cramé. Juste, tu es là, alors que si t'es là, tu viens tranquillement, tu farmes tranquille. Hop, tu vois que le mec il s'avance pour prendre un sbire. Mais mec, mets ta cage! Parce que à partir du moment où le gars il s'avance pour taper ton sbire, bah, c'est le moment où il est le plus vulnérable. Bam! Et t'enchaînes après. T'enchaînes. Donc voilà, donc évitez d'être trop prévisible. Sinon après c'est cramé et c'est nul. Donc. Alors, après, le petit tip que je peux vous donner, c'est essayer de placer la cage pendant que, je sais pas, on va dire le mannequin bleu, c'est un horn. Votre horn, il engage, donc il fonce sur les ennemis, voilà. Il stun votre ennemi, ou plutôt il bloque le passage. Vous m'avez compris, il engage, bref. Bah à ce moment-là, mettez une cage, de manière à piéger les ennemis lorsqu'ils sont les plus vulnérables. Vous voyez? C'est super efficace après. Ou alors, comme pendant... qu'est-ce que je voulais dire encore? Ouais, donc ça c'est l'engage. Quand votre équipe va engager un teamfight, voilà, vous êtes derrière, vous passez votre cage et vous faites plaisir. Après, vous mettez les dégâts, voilà, tranquille. Ou lorsqu'il tente de fuir aussi, c'est très efficace. Par exemple, voilà, vous voyez une Lux. Après, Lux, faut faire attention aussi à son Q, donc son stun, ou une Harry. Bon, vous voyez, je sais pas, il y a une MF, ok, Miss Fortune. MF, c'est Miss Fortune. Elle veut fuir, bam, tu mets ta cage. Ton Z te montre de la vision. Aussi, fais attention, ça anticipe. Je sais pas si vous le savez, mais votre Z, enfin votre 2, donne de la vision dans les bush. Donc ça veut dire que si la MF, elle se balade là, tranquillement, ah, tu fais ah mince, je la vois plus pour auto-attaque. Bah c'est pas grave. Z, cage et tu finis le travail. Et tu finis le travail et c'est top quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur Veigar par rapport à sa cage, voilà. Donc on récapitule. Lorsqu'on lorsque, je sais pas, votre mate engage un teamfight, un fight, je sais pas, même si c'est en 2v2, vous m'avez compris. Hop, petite cage, hop,
ça fait la diff. Franchement, ça fait une diff de fou parce que les ennemis, de un, la cage c'est extrêmement chiant. À moins, le seul moyen pour eux de se barrer de la cage, c'est s'ils ont un flash ou s'il y a une Morgana dans leur équipe. Parce que Morgana c'est un peu votre counter, hein. Elle peut mettre un black shield et elle passe à travers la cage et tu vois, c'est complètement inutile quoi. Tu vois. Bon, ça dépend encore une fois du match-up. Après, je sais pas si le vif argent, il fait pareil, hein. Je sais pas si le vif argent il contre la cage de Veigar. C'est à tester, hein. Après, vous me dites dans les commentaires, de toute façon, c'est fait pour ça. Bon, sans plus tarder, on va passer à la dernière erreur. Mais c'est vraiment une erreur toute basique, hein. Franchement, il y a... Vous allez voir. Oh là là, je les ai complètement ratés, mais c'est pas important. Hop, on back et on passe à la prochaine erreur. C'est parti. Et voilà les bros, on se retrouve pour la dernière erreur. En fait, c'est pas vraiment une erreur, mais c'est quelque chose de très basique sur le jeu. Et en fait, il faut savoir que dans ce jeu, le choix des objets est très crucial. Parce que vraiment, vous partez pas à la guerre sans, bah, je sais pas, sans armes quoi. Vous voyez? Vous voyez un peu, vous partez pas à la guerre sans armes. Bah, c'est pareil sur Will Rift. Il faut s'équiper et s'équiper correctement. Donc, on revient, le choix des objets sur Veigar est très crucial. Comme vous jouez un mage, comme vous jouez un mage, autant pour moi, désolé si je bégaye un peu, c'est un peu ma première vidéo sur YouTube. Allez, on se répète, c'est pas grave. Comme vous jouez un mage, vous devez vous assurer de construire des objets qui augmentent, qui augmentent, oh là là, qui augmentent vos dégâts magiques. Tels que la coiffe de Rabadon, hop, comme ceci. Vu que j'ai pas d'argent, bah, hack, oh le hack de fou, hein. 10 000 gold dans la poche, truc de fou. Écho de Luden, qui est vraiment pas mal aussi sur Veigar, ça fait très mal. Et bâton du vide, voilà. C'est vraiment avec ces trois items là déjà vous faites le taf, hein. Ça fait très mal, ça fait très mal. Après j'ai un petit doute sur... Non, pas physique. Vous jouez un mage, c'est magique. Sur bâton séculaire, je crois que c'est pas mal aussi bâton séculaire sur Veigar, hein. Avec les effets cumulés et tout. Ouais, je crois, mais j'ai un doute, je suis pas sûr, vous me direz dans les commentaires. Mais ce que je voulais vraiment faire comprendre, c'est vous devez vraiment faire vraiment le bon stuff, ok? Vous équipez correctement. Parce que disons, on va prendre un exemple tout con. Disons, voilà, je suis un mage, hein. Je sais que vous le faites pas en game, hein. Mais ça peut arriver, vous êtes un mage et tout, et oh, je me dis, tiens, je vais prendre, je sais pas, je prends une danse de la mort. Ok, ok, ça peut paraître con, mais ah, c'est pas cool quoi, c'est pas bon parce que c'est un mage quoi. Danse de la mort, c'est pour des dégâts physiques, vous voyez? Ou je sais pas, je prends une trinité. Après oui, peut-être en aram pour troller, je sais pas, pour tester des trucs, tu vois. Mais c'est vrai qu'il faut back. Ah, ça commence bien. C'est vrai qu'il faut back pour tester des trucs, c'est tout. Mais vous avez compris, en fait ce que je veux faire comprendre, c'est vraiment faites un bon stuff en fonction de votre champion. Vous avez un assassin, vous partez sur létalité, vous avez un mage, partez magique. Et aussi, ce que vous pouvez voir, c'est d'aller, n'hésitez pas à aller sur internet et chercher des builds. Et tester aussi ces builds là pour voir où vous vous sentez plus à l'aise, où vous voyez que c'est plus fun à jouer, plus cool à jouer, voilà, voilà. Bah sinon, c'est tout ce que j'avais à dire. Et aussi, bah, en évitant ces erreurs courantes, vous pouvez maximiter. Maximité. Oh, vas-y, je veux faire un montage, c'est trop. Ce que je veux dire, en évitant ces erreurs courantes, vous pouvez maximiser l'efficacité de Veigar sur Wild Rift et contribuer davantage à la réussite de votre équipe. Voilà, voilà les petits potes. J'espère que bah, la vidéo, bah, elle vous aura aidé. Si vous avez des retours, bah, n'hésitez pas, hein, l'espace commentaire est fait pour ça. Des conseils aussi, bah, je débute un peu... je débute YouTube. Donc, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et surtout, portez-vous bien. Salut la famille. Ouais, beau gosse, ouais, abonne-toi. Ouais, abonne-toi. Allez, j'ai à plus. Abonne-toi.